Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la nouvelle version du logiciel GStock-CB, version 2.40 AB. Alors la principale évolution dans le logiciel consiste en l'intégration d'un module de gestion des commandes fournisseurs. Dans les versions précédentes, vous gériez bien sûr votre stock avec les entrées, mais pas par le biais des commandes. Dorénavant, vous pourrez le faire à partir de ce module. Donc comment cela fonctionne? Très simplement, au même titre que la fenêtre de gestion de vos bons de livraison, vous trouverez une fenêtre de même présentation pour la gestion de vos commandes fournisseurs. Vous retrouvez un écran que vous connaissez avec éventuellement les différentes touches produits que vous aurez au préalable positionnées sur votre écran et toujours bien sûr la fameuse recherche des produits par code barre. Ce qui est très important avant de créer une commande fournisseur, c'est d'une part de sélectionner la zone de stockage, alors notamment pour la version client-serveur. En version monoposte, cette zone de stockage n'existe pas puisque vous ne gérez qu'une seule zone. En version client-serveur, les commandes sont associées à des zones de stockage, ce qui est très intéressant notamment pour la réception. Vous pourrez ainsi réaliser vos commandes zone de stockage par zone de stockage. Ensuite, vous sélectionnez bien sûr un fournisseur. On sélectionne un fournisseur ici et vous pouvez rajouter vos produits. Donc si ce sont des produits avec variantes comme dans les BL, vous sélectionnez les variantes qui vous intéressent. Si ce sont des produits sans variante ici, on a rajouté automatiquement un produit sans variante, etc., etc. Le principe est rigoureusement le même que pour les BL, nous le répétons. Vous pouvez également doucher vos produits, c'est ce que nous faisons actuellement. On rajoute mes produits avec les codes barres. Une fois votre commande validée, vous pouvez la valider ou éventuellement la mettre en attente. Je la mets en attente, pour l'instant j'ai d'autres commandes à préparer, et à tout moment, je peux rappeler la commande, je la retrouve ici, et valider définitivement ma commande. Je la valide, à ce stade, je pourrais bien évidemment l'imprimer. Je ne le fais pas. Maintenant, je réceptionne la commande, très simplement je rappelle la commande en cours, je reprends celle-ci, et tout simplement, je réceptionne la commande ici. Je retrouve automatiquement tous les produits de ma commande avec les quantités que j'avais commandées, et le cas échéant, je peux bien évidemment gérer mes reliquats de commandes. Imaginons ici que là, j'en ai eu 0, la commande n'était pas complète, et là aussi j'en ai 0. Je vais donc réceptionner que ces 3 produits ici, je réceptionne les éléments ici. Ultérieurement, de cas de figure, je reçois le solde de ma commande. Il me suffit de rappeler, comme la commande n'a pas été terminée, elle est toujours dans les commandes en cours. Je rappelle ma commande en cours ici. Je réceptionne ma commande, et il ne me reste plus que les 2 produits que j'avais. Donc pour la présentation ici, on va volontairement ne réceptionner que ces 2 produits ici, et on va vous supprimer le reliquat. Imaginons que donc il restait bien 2 produits non livrés. Finalement, le fournisseur ne peut pas nous les livrer. On annule le reliquat de la commande. On rappelle la commande ici. Il reste donc ces 2 produits qui ne seront jamais livrés. On fait ici une annulation de reliquat. Et la commande est modifiée en conséquence. Dorénavant, elle est totalement soldée. Voilà, très simple pour gérer vos commandes. Bien évidemment, à chaque fois que vous réceptionnez vos commandes en automatique, votre stock est mis à jour automatiquement. Regardez ici, on va prendre ce produit-ci, on vient de faire les entrées en stock, le mouvement de stock a été passé en conséquence. Ce qui est également très intéressant avec le module commande fournisseur, c'est que à tout moment, vous pouvez savoir quels sont les produits qui ont été commandés. Je vais sur la fenêtre de gestion des bons de livraison par exemple, et notez ici, vous avez une nouvelle notion qui apparaît sur vos touches de caisse, on va grossir un peu ici, c'est ce chiffre en bleu ici, qui vous annonce que, par exemple le produit Héron ici, j'ai 3 produits en commande actuellement. 3 ici, là j'ai pas de commande sur ce produit ici. Donc vous le voyez de façon visuelle, mais si vous utilisez les codes barres, bien évidemment vous ne le voyez pas. Donc tout simplement, à tout moment, une fois que vous avez douché un produit, par exemple je douche un produit ici, il est rajouté, je veux savoir quelles sont les commandes en cours sur ce produit, je sélectionne mon produit sur ma fenêtre et je fais voir commande. Automatiquement, le programme me liste toutes les commandes relatives à ce produit, variante par variante le cas échéant. Donc je sais ici que j'ai une commande en date de livraison prévue pour le 25/11, selon les différentes variantes déclinées ici. Donc ça, vous le retrouvez sur la fenêtre de BL, mais également, bien sûr, dans la fenêtre de commande, ici, vous retrouvez cette même notion avec ce numéro qui apparaît ici. Autre évolution toujours liée au module commande fournisseur, c'est la possibilité de préparer des commandes à partir de votre terminal mobile d'inventaire.
Donc tout simplement, comment vous faites? Vous êtes dans vos rayons, vous douchez les différents produits qui semblent être en limite de rupture de stock, vous saisissez les quantités, vous revenez sur votre bureau, vous positionnez votre terminal mobile d'inventaire, vous faites remonter les informations, et ensuite il vous suffit de cliquer sur le bouton Préparer commande du terminal mobile. Toujours ne pas oublier de raisonner en zone pour la partie version client-serveur. Vous cliquez sur la récupération des données, automatiquement le programme récupère toutes les données qui avaient été douchées avec les quantités. Vous noterez d'ailleurs que vous avez un comparatif de ce que vous avez douché, c'est-à-dire dans la colonne Q ici, tout ce que vous avez douché, et l'état du stock actuel, toujours en fonction de la zone ou du dépôt sur lequel vous êtes ici. Pensez bien, si vous changez vos zones, à recommencer à renouveler votre traitement. Ensuite ici, vous noterez que automatiquement un fournisseur a été remonté, c'est celui qui a été inscrit dans la fiche produit, mais vous pouvez très bien avoir un produit que vous souhaitez passer sur un qui est associé à un fournisseur par défaut, mais pour lequel vous souhaitez passer la commande sur un autre fournisseur. Donc vous avez la main ici pour aller changer de fournisseur. Une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à valider la commande ici. Automatiquement, la commande est créée et vous la retrouverez bien sûr pour traiter la réception des commandes. Autre nouveauté également très intéressante, c'est la notion des impressions d'étiquettes code barre. On a apporté une souplesse d'utilisation très importante dans cette nouvelle version, à savoir la possibilité d'imprimer vos étiquettes notamment sur l'inventaire. Donc ça peut être très utile si vous souhaitez utiliser les codes barres internes, c'est-à-dire que vos produits ne sont naturellement pas code barrés. Donc vous voulez mettre ça en place, vous avez saisi tous vos produits, vous avez créé vos zones de stockage, etc. et vous voulez mettre des étiquettes sur tous vos produits. Très simplement, vous irez sur ce bouton, impression étiquette code barre interne ici. Vous sélectionnerez toujours le même raisonnement si vous êtes dans la version client-serveur, la zone de stockage concernée. Vous retrouverez tous vos produits et en fonction de la quantité des produits que vous avez en stock, le programme vous proposera d'imprimer autant d'étiquettes qu'il y a de produits en stock. Donc c'est très simple, vous cochez soit tous les produits, soit vous les cochez un par un comme vous voulez en fonction de vos besoins. Notez que vous avez la main bien sûr pour changer ici la quantité d'étiquettes que vous souhaitez imprimer, et vous imprimez en un clic, aussi bien nous vous le rappelons sur imprimante A4 ou sur imprimante étiquette spécifique, toutes les étiquettes qui vous intéressent. Cette logique, nous l'avons également positionnée sur les commandes fournisseurs. Regardez ici, je retourne sur une commande fournisseur, je sélectionne, je rappelle une commande qui est en cours, et j'en ai une qui est ici par exemple, je peux automatiquement imprimer autant d'étiquettes qu'il y a de produits dans la commande. Donc c'est très intéressant, vous gérez vos commandes, vous réceptionnez votre marchandise, vous rappelez votre commande, et vous pouvez imprimer les étiquettes en fonction du nombre de produits commandés, et tout ça en un seul clic. Donc très facile à gérer. Ensuite, petite nouveauté, petite fonctionnalité, la possibilité de remettre vos PMP à 0. Donc tout ça se fait dans la gestion des produits. Vous trouverez dorénavant deux nouveaux boutons, ici RAZ PMP du produit sélectionné ou RAZ PMP de tous les produits. Imaginez que vous ayez commis des erreurs sur le montant de vos mouvements de stock, vous pourriez obtenir des PMP incohérents, et ce qui peut être gênant pour votre valorisation de stock, ou tout simplement pour des raisons de normes comptables, en fin d'année, vous souhaitez que la valorisation de votre stock soit faite sur la valeur d'achat inscrite dans la fiche du produit, et non pas en fonction du PMP. Très simplement, vous sélectionnez le produit ou tous les produits en fonction de votre besoin, vous appuyez sur ce bouton et le PMP sera totalement recalculé en fonction du prix d'achat que vous aurez mis dans la fiche produit. Nous vous montrons ça sur ce produit ici. Le prix d'achat est de 200 €, le prix moyen pondéré sera de 200 €. Donc c'est une petite fonctionnalité qui peut être utile dans certains cas de figure. Alors dernière nouveauté que nous avons intégrée dans cette nouvelle version, des analyses de sortie de stock mois par mois, année par année. Donc vous allez dans Accès à la gestion des stocks et vous trouverez un nouveau bouton Analyse des entrées et sorties de stock ici. Donc attention, si vous êtes en version client-serveur, toujours raisonner sur vos zones de stockage. On va se mettre sur toutes les zones ici par exemple. Vous pouvez noter ici naviguer année par année et vous obtiendrez un résultat ici mois par mois. Vous pouvez gérer ça aussi bien sur vos sorties de stock que sur vos entrées de stock. Donc on se positionne par exemple sur les entrées ici. J'ai sélectionné le produit Héron. Je sais ici, produit
par produit et variante par variante quelles ont été mes entrées en stock. En l'occurrence, sur ce produit, en juin, j'en ai rentré 10, j'en ai rentré 11 en USB, 12 en Ethernet, en novembre également. Même principe sur mes sorties, j'en ai sorti ici en novembre. Donc imaginez sur des bases bien remplies, au fil du temps, vous aurez vos consommations moyennes mois par mois, très pratique notamment pour vos réassorts éventuellement. Donc tout ça se met à jour automatiquement dès que vous sélectionnez un produit. Alors notez que vous avez bien évidemment toujours la faculté d'aller rechercher vos produits par libellé contient, par la référence, en scannant le produit pour obtenir vos résultats immédiatement. Et vous pouvez, donc nous vous le rappelons, changer d'année quand vous le souhaitez pour consulter tout ça. Voilà, très simple à mettre en œuvre pour vos consommations. Voilà, merci pour votre attention. À très bientôt.